Extraordinaire, Kylian Mbappé refuse l'Arabie Saoudite. Inédit. Kroos valide l'arrivée d'Arda Güler et tacle Eden Hazard au passage. Mercato Real Madrid, alerte rouge pour Mbappé, le Real Madrid jubile. Real Madrid, Sergio Arribas bientôt en Bundesliga. Belle vie à Madrid, Camavinga respire le bonheur. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Courtisé par le club d'Al Hilal, qui espérait le convaincre cette semaine à Paris, Kylian Mbappé ne rejoindra pas l'Arabie Saoudite. Le PSG continue de penser qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid pour l'été 2024. Il a dit non. Selon les informations de l'équipe, confirmées ce mercredi par RMC Sport, Kylian Mbappé a refusé l'Arabie Saoudite. Le capitaine de l'équipe de France, 24 ans, a écarté toute discussion avec les représentants d'Al Hilal, présents cette semaine à Paris pour boucler d'autres dossiers. Paris avait accepté l'offre d'Al Hilal. Le PSG avait autorisé le club saoudien à entrer en discussion avec son numéro 7 après avoir accepté une offre de transfert à hauteur de 300 millions d'euros, bonus inclus. Selon nos informations, Al Hilal proposait à Mbappé un salaire de 200 millions d'euros par an pour un contrat de 2 ans. Mais la position de l'attaquant a toujours été claire, il souhaite quitter le PSG libre dans un an. Du côté du club, on continue de penser qu'il a déjà un accord avec le Real Madrid pour une signature en 2024. Et que son refus de l'Arabie Saoudite est une preuve de plus. En conflit avec sa direction à propos de son avenir, Mbappé n'a pas été retenu par le PSG pour la tournée de pré-saison au Japon. La décision a été prise par le club dans la lignée des derniers mois. Le joueur a été averti dans la foulée du premier match amical remporté face au Havre, 2-0, le 21 juillet. Il s'entraîne depuis avec les jeunes et des joueurs en instance de départ au centre d'entraînement de Poissy. Toni Kroos n'a pas hésité à faire l'éloge d'Arda Güler, le jeune Turc recruté par le Real Madrid cet été. Il a aussi parlé du nouveau système mis en place par Ancelotti. Güler, c'est un grand talent pour son âge. Il a un très bon pied gauche. Il a une excellente frappe du gauche et il est exceptionnellement bon techniquement, surtout dans les petits espaces. Je pense que c'est une très bonne recrue, intelligente de la part du club, surtout pour l'avenir, a déclaré Kroos dans le podcast hebdomadaire, Ein Pack Mal Lupen, qu'il anime avec son frère Félix. Un petit tacle à Hazard. Kroos prévient toutefois que pour réussir au Real Madrid, il faut avoir d'autres atouts. Il a beaucoup de choses pour réussir ici, mais il faut toujours être prudent avec les grosses annonces. Il y a eu des fois où les grosses signatures ne se sont pas concrétisées, car ce n'est pas toujours le talent ou la technique qui décide du succès, c'est aussi la force de chacun physiquement qui prime, ou leur capacité à gérer la pression d'un club comme le Real Madrid. L'Allemand pense que Güler peut réussir au Real Madrid parce qu'il est très ouvert au conseil, il observe et pose beaucoup de questions. Il développe, c'est toujours un signe très positif. Souvent, il y a des jeunes de 17 ou 18 ans qui pensent qu'ils sont bons et qu'ils n'ont plus besoin de conseils. Ce n'est pas son cas, c'est une très bonne qualité. Il y a de bonnes conditions pour réussir. Le 4-4-2. Il y a un plan derrière tout ça. Kroos a également parlé du nouveau système d'Ancelotti, un 4-4-2 en losange, avec Bellingham en pointe, remplaçant le traditionnel 4-3-3 depuis le début de la pré-saison. Je pense que nous ne le pratiquons pas pour le plaisir. C'est évident, il y a un plan derrière tout ça, a déclaré Kroos, ajoutant que c'est bien d'avoir une autre option que le 4-3-3. C'est le système que nous avons un peu pratiqué depuis le début de l'entraînement et maintenant nous essayons de le mettre en place sur le terrain au niveau du match. Nous verrons ensuite comment cela fonctionne, a déclaré Kroos. Le feuilleton Kylian Mbappé a pris de l'ampleur depuis quelques semaines maintenant. La tension monte entre la star de 24 ans et le PSG, qui souhaite le transférer cet été s'il ne prolonge pas. Le Real Madrid suivrait tout cela de près, mais n'aurait pas spécialement l'intention de bouger lors de ce mercato estival. De son côté, la France commencerait à s'affoler. Qu'adviendra-t-il de Kylian Mbappé? Sa situation alerte tout le monde sur le mercato. Le PSG lui met la pression ces derniers temps, le club de la capitale lui ayant ouvert la porte à un transfert cet été à moins qu'il ne prolonge. Seul problème, la star de 24 ans refuse d'étendre son engagement pour le moment. Le club de la capitale l'a donc privé de tourner au Japon pour qu'il accepte un transfert lors de ce mercato estival. Plusieurs clubs suivent tout cela de très près. L'Arabie Saoudite, par l'intermédiaire d'Al Hilal, est passée à l'action très récemment. Le Real Madrid reste également à l'affût. Après l'avoir manqué en 2022, le club madrilène souhaite toujours le recruter. Toutefois, la Casablanca n'aurait pas vraiment l'intention de précipiter les choses dans ce dossier, bien au contraire. Comme le rapporte AS, le Real Madrid serait serein concernant la situation de Kylian Mbappé. Le club madrilène ne devrait pas bouger pour la star de 24 ans cet été afin de pouvoir l'accueillir libre en 2024 sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert au PSG. De son côté, la France est très attentive à l'évolution de ce dossier. Et le pays ne tolérera pas de le voir sur le banc de touche la saison prochaine s'il n'est pas vendu, alors que les Jeux Olympiques approchent et que Kylian Mbappé veut y participer en pleine forme. Je ne comprends pas à quoi joue le PSG. Anne Hidalgo s'est d'ailleurs indignée au micro de BFM TV récemment à ce sujet. Je ne comprends pas à quoi joue le PSG, a critiqué la maire de Paris. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. J'avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris si c'est aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible.
La question est de savoir à quoi joue le PSG. A lancé la maire de Paris. Le PSG est prévenu. Le jeune joueur espagnol pourrait quitter le Real Madrid pour prendre la direction de la Bundesliga. Alors que son contrat se termine en juin 2025 avec le Real Madrid, le milieu offensif Sergio Arribas pourrait faire ses valises lors de ce mercato. Titulaire avec la Castilla, ce dernier souhaiterait changer d'air pour avoir du temps de jeu. Selon les informations de Relevo, le jeune joueur de 21 ans pourrait poursuivre sa carrière du côté de l'Allemagne. La formation du Bayer Leverkusen serait intéressée par le natif de Madrid. Des discussions seraient en cours entre les deux clubs. De son côté, le joueur serait ravi d'évoluer sous les ordres de Xavi Alonso. Les dirigeants madrilènes tenteraient d'inclure une clause de rachat au cas où le joueur explose en Bundesliga. Certains joueurs déchantent rapidement après leur transfert au Real Madrid, ce n'est pas le cas d'Eduardo Camavinga, 20 ans, 37 matchs en Liga pour la saison 2022 à 2023. Recruté par les Merengues à Rennes en 2021, le milieu de terrain s'est rapidement acclimaté chez les rois de la Ligue des Champions, lesquels ont tout simplement changé sa vie, selon ses dires. Je l'ai toujours dit, depuis que j'ai signé au Real, ma vie a changé directement. Où que j'aille, il y a toujours des supporters madridistas dans tous les pays où je suis allé. Je suis heureux d'être ici, avec des supporters toujours avec nous. C'est un plus pour nous et pour les matchs, a déclaré l'international français dans l'équipe, avant de se projeter sur la saison à venir. Nous avons une grande équipe, comme toujours, avec de grands joueurs. Nous espérons gagner tous les titres cette saison. Je suis heureux d'être ici et de commencer une nouvelle saison au Real.